Alors quels sont les rôles du manager? Donc maintenant on va passer à un deuxième auteur. Donc c'est très simple, le jour de votre examen, soit vous aurez l'entrepreneur, soit vous aurez le manager la plupart du temps. Donc vous aurez soit à citer Schumpeter pour la partie entrepreneur, soit Drucker justement pour la partie manager. Donc de toute façon c'est deux cas possibles, hein. Soit la personne elle est manager, soit elle est entrepreneur. Elle peut être les deux aussi, dans le cas d'un entrepreneur qui gère aussi sa boîte et qui gère ses ressources humaines. Mais ces deux personnes-là, en réalité, entrepreneur-manager, ça a pas mal de différences. Donc déjà les rôles du manager. Le rôle, enfin selon Drucker, il a établi qu'il y avait 6 missions principales pour le manager. Donc la première, justement, mission, c'est la gestion de l'équipe. La mission de l'équipe, justement, où on va fixer des objectifs pour les équipes, on va fixer des missions, on va organiser l'équipe, on va être au contact avec l'équipe et on va les aider, on va les accompagner, on va dispatcher les tâches. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie organisation du travail qui est très importante chez un manager. Manager, en réalité, quand on dit management, en anglais, ça veut dire gestion en français, au final. Donc c'est un gestionnaire. Il va gérer son équipe, il va gérer son point de vente, il va gérer ses ressources humaines, ses ressources matérielles, ses ressources financières. En fait, tout simplement, vous allez avoir l'entrepreneur qui va mettre à disposition les idées et les fonds et le manager qui va les appliquer au terrain. Ensuite, il a des missions de communication, évidemment, et d'écoute, c'est-à-dire que les équipes sont au plus proche de la clientèle et de là, justement, c'est eux qui peuvent se rendre compte de dysfonctionnement. C'est eux qui sont en contact de la clientèle et qui reçoivent tous les avis. Donc c'est bien d'avoir une bonne communication avec eux pour justement déceler directement les problèmes et soulever directement les opportunités qui peuvent y avoir. Pareil, il faut avoir une bonne communication parce que souvent vous recevez en tant que manager des directions, en tout cas des décisions qui ont été prises au niveau de la direction d'une entreprise. Il faut vite les communiquer pour que rapidement on puisse répondre à ces différentes stratégies qui ont été mises en place. Ils ont aussi un rôle de formation. Quand on est manager, justement, on va recruter son personnel dans la plupart des entreprises. On va le recruter et bien sûr on va le former. Parce qu'une équipe qui est bien formée, c'est une équipe qui va être productive et qui va nous permettre d'avancer plus rapidement, qui va nous permettre de satisfaire les objectifs largement. Et il y a une grande partie aussi qu'on oublie parfois, c'est l'évaluation justement du personnel. C'est-à-dire que tous les ans, on a des entretiens annuels avec les personnes, avec son équipe. On peut mettre des entretiens semestriels, voire trimestriels, voire des entretiens hebdomadaires ou mensuels, peu importe. Le but, c'est de les évaluer régulièrement, non pas comme à l'école où on va mettre une note sur 20. Hein. C'est pas forcément ça que dans l'idée, mais c'est de partir d'une grille d'objectifs, de faire un point sur les compétences de la personne, sur ce qu'elle a accompli, sur ce qu'elle n'a pas réussi à faire, sur ce qui peut être amélioré, de fixer des nouveaux objectifs et des nouveaux plans d'action pour pouvoir améliorer les compétences de son équipe et forcément améliorer les résultats du magasin. Alors comment Drucker est-ce qu'il va définir vraiment le manager? Qu'est-ce qu'un manager? Donc un manager déjà, j'en ai un peu parlé déjà, dans manager il y a management, et management en français ça veut dire gestionnaire. Donc c'est un gestionnaire, tout simplement, il va gérer justement 3 ressources différentes. Il va bien sûr gérer la partie ressources humaines, hein, et c'est pour ça qu'on parle de manager. Quand on est manager, ça veut dire qu'on a une équipe la plupart du temps. Donc on gère des personnes, donc chaque personne est différente, il y a des styles de management différents, il y a des profils types de collaborateurs différents, donc il faut s'adapter à ça. Donc il a géré du coup toutes les ressources humaines, il a géré toutes les ressources matérielles, donc c'est-à-dire qu'un manager était dans un point de vente, donc il doit gérer le magasin ou son rayon. Donc il doit gérer les approvisionnements, il doit gérer les stocks, il doit gérer la promotion, la mise en avant des produits. Donc c'est toute la partie ressources matérielles. Et il doit gérer bien sûr des ressources organisationnelles. Et on pourrait même rajouter des ressources financières. C'est-à-dire qu'on va lui donner un compte d'exploitation. Et de ce compte d'exploitation, du coup, qui va s'alimenter grâce aux ventes et qui va justement être déduit de tous les frais qu'il y a en lien avec son activité. Le but du manager, c'est de les optimiser au maximum. C'est d'optimiser ses ressources humaines, c'est-à-dire ne pas avoir 10 personnes dans le magasin alors qu'il n'y en a besoin que de 2, ou au contraire de ne pas être en sous-effectif, et donc d'avoir des pressions supplémentaires sur tout le monde. Pareil, au niveau des ressources organisationnelles, il y a toute la partie planification d'équipe, prévision des ventes, qui fait partie du métier de manager.